son image, à sa ressemblance. Oui, un petit Dieu, c'est petit Dieu, en miniature, placé en Éden, agissait comme Dieu, son créateur, lui avait légué son autorité, oui, sa signature, son créateur, lui avait légué son autorité, oui, sa signature. Tout est en toi, pourquoi toutes ces larmes? Tout est en toi, la sémence royale. Oh, reprends courage, lève tes yeux vers Jésus-Christ, car lui te donne son autorité. Reprends courage, lève tes yeux vers les rois, oh, car lui te donné son autorité. Bienvenue, bonjour, sur notre chaîne JBK F Media, la chaîne qui vous parle du message temps de la fin, prêché par l'éprouve de Dieu, William Aaron Branham. Si c'est votre première fois de nous suivre, veuillez vous abonner s'il vous plaît. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, liker, vos suggestions en commentaire, nous serons le bienvenus. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons essayer de partager sur quelque chose de très important, quelque chose qui peut nous édifier dans notre vie chrétienne, quelque chose qui peut nous donner une position vis-à-vis de la façon dont nous nous comportons devant Dieu. Nous essaierons un peu de parler sur quelque chose que nous avons intitulé Dieu dans la chair humaine. Dites, faites et croyez la chose juste. Et bien avant tout, nous aurons d'abord à lire deux passages de la Bible. Nous lirons dans Matthieu et puis dans Jean. Prenons d'abord Matthieu au chapitre 12, verset 10 jusqu'à 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et voici, il s'y trouvait un homme dans la synagogue donc, qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lesquels d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse les jours du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Alors il dit à l'homme, Jésus donc, étends ta main. Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Prenons directement Jean 11, verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, suivez-nous attentivement s'il vous plaît. Ça va vous aider. Nous recommençons. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Oh, on pourra se demander, mais qu'est-ce qu'on peut tirer là? Cher bien-aimé, dans ces deux passages, nous avons essayé un peu de tirer quelque chose sur la visitation de Dieu. Quand nous parlons de la visitation de Dieu, c'est Dieu dans la chair humaine. Et puis, dites, faites et croyez la chose juste. Prenons d'abord Matthieu 12 ici. Cet homme qui était malade, qui avait la main sèche, ça fait beaucoup de temps qu'il n'a pas eu sa guérison. Il passait toujours son temps dans la synagogue, espérant un jour y trouver la réponse, la guérison à sa maladie.
Mais, comme Dieu est le maître des circonstances, l'homme ne savait pas que ce jour-là, c'était son jour. Au moment où Jésus était dans la synagogue, on lui a présenté l'homme qui avait la main sèche. Et les pharisiens, voulant peut-être accuser Jésus, bien sûr, ils voulaient l'accuser. Pour l'accuser, afin de dire, il viole les sabbats. Il est en train d'opérer la guérison les jours de sabbat, ce qui n'était pas permis dans la loi de Moïse. Selon la compréhension de la parole de Dieu, les sabbats, pour cet homme, étaient déjà un obstacle qui s'intercalait déjà entre lui et Jésus. Mais comme il était devant le maître de sabbat, ça n'a pas pu tenir. Parce que pour les pharisiens, ils savaient que Jésus pouvait aussi respecter les sabbats, alors que c'est lui, le maître de sabbat. Il ne pouvait pas faire ça. Il devrait sauver l'homme. D'ailleurs, il leur avait déjà répondu en disant, qui d'entre vous, s'il n'a qu'une seule brebis, et que celle-là tombe dans une fosse les jours de sabbat, et si cette brebis vous appartient, vous allez laisser cette brebis dans la fosse pour dire qu'aujourd'hui c'est le jour de sabbat. On va attendre que les sabbats passent pour que vous puissiez sauver cette brebis. Loin de là. Pour cet homme, c'était son jour vraiment. L'obstacle qui était entre lui et sa guérison, c'était le sabbat. Mais comment la personne qui devait opérer la guérison, c'était le maître du sabbat. Il a dit, la vie d'un homme vaut plus qu'une brebis. Donc, il faut sauver cet homme. Il dit à l'homme, étends ta main, et la main de l'homme devint sèche, devint plutôt saine comme l'autre. Cet homme avait reçu Dieu dans la chair humaine. Il avait eu la visitation de Dieu dans la chair humaine. C'est pourquoi il fut guéri. Pourquoi? Parce qu'il avait été visité par Dieu lui-même dans la chair humaine. Suivez-nous, bien-aimés. Une fois que vous recevez la visitation de Dieu lui-même dans un corps humain, bien-aimé, pour vous, c'est déjà une bénédiction. Parce que peu importe l'obstacle qui peut se tenir entre vous et ce que vous cherchez, une fois que Dieu est déjà là, l'obstacle n'a plus de place. Parce que le maître de tout est là. Le maître dedans et des circonstances. Le maître de tout, il est déjà là. Dès qu'il est là, il prend tout au contrôle. Et soyez sûr que vous êtes déjà béni une fois qu'il vous a visité. Et une fois que vous reconnaissez cette visitation, vous êtes directement béni. Et souvenez-vous aussi dans la Bible ici, quand les pharisiens essayaient toujours de l'intercaler, il leur a dit quelque part, quand il lui disait à propos du sabbat, est-ce que ceci ou cela est permis d'être fait les jours de sabbat? Jésus leur dit, retenez que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est le maître du sabbat. Croyez et Dieu va faire quelque chose ce soir, en ce moment même pour vous. Regardez encore un exemple biblique. L'estropié à la piscine de Bethesda. À la piscine de Bethesda, plutôt. Pardonnez-moi. Cet estropié avait passé beaucoup de temps là-bas. Chaque fois que l'ange descendait dans la piscine, la première personne qui s'y jetait devrait automatiquement, sur place, recevoir sa guérison. Mais regardez, l'estropié n'avait personne pour le jeter dans l'eau. L'estropié n'avait pas la chance. Ce n'était pas son temps. Mais quand le temps de la visitation de Dieu lui-même incarné dans la chair humaine est venu, l'homme fut guéri. Quand Jésus est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Cet obstacle, l'obstacle pour lui c'était quoi? L'incapacité de se jeter dans l'eau. La première personne. L'incapacité pour lui de se
de se jeter dans l'eau. Mais cela n'avait pas tenu devant Jésus. Jésus lui disait, lève-toi, prends ton lit et marche. Il fut guéri. C'était quoi ça? Le bénéfice de la visitation de Dieu lui-même dans la chair humaine. Rien n'a pas pu s'intercaler entre lui et sa guérison parce que Dieu lui-même était là. Bien-aimé, notre Dieu est bon. Nous devions croire Dieu dans la chair humaine, croire qu'il est venu nous visiter. Et une fois que vous croyez cela, c'est déjà une bénédiction. En croyant cela, vous êtes béni. Reconnaissez votre jour. Vous êtes béni. Et nous attaquons déjà notre deuxième point. Comment? Ou dites, faites et croyez la chose juste. Ici, nous allons essayer un peu de parler sur comment se tenir devant Dieu. Notre comportement vis-à-vis de Dieu. Notre comportement dans la présence de Dieu. Ici, lorsque Marie s'est retrouvée devant Jésus pour lui parler la mort de son frère Lazare, écoutez ce que Marie dit. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Elle n'est pas venue là-bas. D'abord, prenons un peu le frère Branham dans ses sermons intitulés La résurrection de Lazare, prêché le 13 août 1950, au paragraphe 43. Le prophète dit ceci. Eh bien, Marie savait que si Dieu avait été dans Élysée, il était certainement dans son fils. Alléluia. C'est vrai. Là, Marie s'est dit, si seulement je peux arriver auprès de Jésus, vite traverser cette foule d'incroyants. Quand elle est arrivée là où était, il n'était même pas la phrase. On dirait qu'elle avait le droit de les réprimander. Pourquoi n'es-tu pas venu auprès de mon frère? De les gronder, disant, pourquoi n'es-tu pas venu auprès de mon frère? Si elle avait abordé la chose dans cette attitude-là, elle aurait, ces miracles n'auraient jamais eu lieu. C'est votre attitude, votre approche qui compte. Comment vous abordez quelque chose. Si vous venez, c'est comme les dons ici. Il vous faut l'aborder correctement. C'est ainsi qu'elle s'est approchée, 44, de Jésus. Elle est venue à ses pieds. Observez-la maintenant. Suivons la scène. Je peux l'entendre dire, Seigneur. Elle lui reconnaît d'abord son titre vrai, son vrai titre. C'est ce qu'il était, le Seigneur. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais, même maintenant, Seigneur, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Bien-aimé, regardez un peu, voyez un peu l'attitude de Marie vis-à-vis de Jésus. Elle lui reconnaît d'abord qu'il est Seigneur. Et frère, on me dit, si Marie l'avait abordé comme vous et moi, ce miracle n'aurait jamais eu lieu. D'abord, elle a reconnu qu'il était Seigneur et elle a accroché, elle a associé à cela sa foi en disant, mais même maintenant, Seigneur, si tu demandes à Dieu quelque chose, je crois qu'elle te l'accordera. Elle a cru que tout ce que Jésus pouvait demander à son Père, cela lui pouvait être accordé. C'est ainsi que Jésus, le cœur de Jésus fut touché et les miracles s'est produit là-bas. Bien-aimés, nous devrons savoir comment nous approcher devant Dieu, comment pouvons-nous avancer devant Dieu, comment l'aborder. Il a plusieurs attributs, notre Dieu. Les Jéhovah Rapha, les Jéhovah Nissi, les Jéhovah Jireh. Essayons un peu de prendre chaque tribu, l'associer à notre problème. Peut-être que vous avez un besoin de quelque chose. Dire, tu es le Jéhovah Jireh. Je sais que, je crois que tu peux pourvoir
quelque chose. Tu peux faire ceci, tu peux faire cela, Seigneur. Fais-le pour moi, Seigneur. Nous essayons un peu de, on essaie un peu de le supplier. Pas comme les gronder, le réprimander. Non, il est souverain. C'est lui le maître de toutes circonstances, le maître de tout. On ne peut pas l'obliger à faire ceci ou cela parce qu'il est souverain. Alors, essayons un peu de savoir comment l'aborder, comment se tenir dans sa présence, avec quel propos. D'abord, reconnaître qui il est, croire qu'il peut faire quelque chose pour nous, et puis les supplier. C'est ainsi qu'elle s'est approchée de Jésus. Elle est venue à ses pieds, en croyant d'abord, lui reconnaissant son vrai titre. En tout cas, c'est très merveilleux ça. Reconnaître d'abord à qui vous allez parler. Votre Seigneur. Bien-aimé, reconnaissons d'abord notre Seigneur. Dieu dans la chair humaine. Bien-aimé, nous allons reprendre une écriture dans... Ça sera quelque part ici dans question-réponse sur le Saint-Esprit, prêché le 19 décembre 1959 au paragraphe 20. Écoutez ce que le prophète dit. Atirouach, l'autre jour, n'avait rien demandé. Elle était tout simplement assise là, mais elle dit la chose juste et cela plie au Saint-Esprit. Retenez qu'une fois que vous dites la chose juste devant Dieu dans la chair humaine, devant dans la présence de Dieu aussi, croyez qu'une fois que vous dites la chose juste, cela touche le Saint-Esprit et le Saint-Esprit entre en action et il vous donnera tout ce dont vous avez besoin parce que vous avez dit la chose juste qui lui a touché son cœur. Nous continuons. Le Saint-Esprit lui a répondu en disant, Ati, demande n'importe quoi, tout ce que tu veux. Demande n'importe quoi. Demande la guérison de ta jeune soeur infirme assise là. Tu peux demander $10,000. Tu peux demander que la jeunesse revienne dans ton pauvre corps tout usé. Demande-le maintenant. Tout ce que tu fais, demande-le maintenant. S'il ne vient pas les donner tout de suite, alors je suis un faux prophète. Pour vous dire encore que si Dieu vous visite, vous serez comme Atirouat. Alors qu'elle n'avait rien demandé, seulement parce qu'elle avait dit la chose juste. Ses enfants furent sauvés. C'est ce qu'elle avait demandé. Elle avait demandé le salut de ses enfants. Ses enfants furent sauvés. Pourquoi? Parce qu'elle avait écrit la chose juste. Qu'est-ce qu'elle avait écrit? Elle avait dit que, Frère Branham, la création des écureuils, ce n'est que la vérité. C'était ça la chose juste qu'elle avait dit. Elle avait écrit la parole. Elle avait écrit la création des écureuils. Et pour cela, ses enfants furent sauvés. Regardons encore John Charit. Quand il a eu la visitation de Dieu, il était devenu multimillionnaire. Bien aimé. La visitation de Dieu a plusieurs bénéfices pour nous les chrétiens. Regardez la femme qui a fait la maladie du sang. Quand elle avait eu la visitation de Dieu dans la chair humaine, Jésus-Christ lui-même, elle fut guérie de cette maladie. Regardons encore la femme sunamite qui avait reçu Élisée chez elle. Elle avait préparé pour Élisée tout ce qu'elle avait. Donc, elle a fait quelque chose de juste, de trop juste. Et en retour, elle avait eu plein de nourriture dans la maison. Bien-aimé, regardez aussi cette femme. Une femme dans la Bible ici, qui était une pute. Mais quand elle a fait la chose juste, elle fut bénie, elle fut sauvée. Cette femme qui avait parfumé les corps de Jésus et qui avait lavé les pieds de Jésus de ses larmes et qui l'avait essuyé de ses cheveux. C'est à cause de ce qu'elle a fait là-bas. Elle fut sauvée. Alors,
une fois que nous sommes visités par Dieu, une fois que nous avons la chose juste dans la présence de Dieu, quelque chose qui peut toucher Dieu, nous serons guéris, nous serons sauvés, nous serons bénis. Tout ce dont nous avons besoin nous sera accordé. Et aussi, à cela, associons à cela notre foi. Parce que notre foi aussi compte. Peu importe ce que vous demandez, si vous ne croyez pas, vous ne l'aurez pas. Associons à cela notre foi. Associons à notre foi la patience. C'est ainsi que Dieu nous bénira. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'était votre bien-aimé, Jean Kabea. Merci. À la prochaine.